Bien bonjour et merci d'être toujours plus nombreux à suivre mes tutos sur YouTube. Ça fait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui nous allons créer une composition, là le yin et le yang, avec deux textures différentes sur un même objet, sur un même texte ou sur voilà, sur ces dragons comme sur le symbole du yin yang et ces lettres chinoises qui devraient normalement dire yin et yang. Alors, pour ce faire, j'ai été chercher sur Google Images un texte chinois, mais ça aurait pu très bien être un texte tapé des lettres avec l'objet texte, hein, avec l'outil texte. J'ai été chercher le symbole du yin et du yang que j'ai un peu retravaillé pour qu'il soit bien propre. Hein. On en trouve plein sur Google Images. Hein. Bon, j'ai retravaillé les zones blanches et les zones noires, c'est pas très compliqué, pour que ce soit à peu près sympa. Un sticker dragon trouvé également sur mes images que je vais détourer, tout bêtement. Et ici, donc, un essai que j'ai fait de matière, donc avec les styles de calque, pour obtenir cet effet plastique. Et un côté plastique noir, un côté plastique blanc, que je vais également appliquer à mes dragons et également appliquer à mon texte chinois. Donc nous verrons trois méthodes pour les appliquer. Ici la première, eh bien je vais aller chercher mon symbole yin et yang et je vais simplement le décomposer avec la partie noire sur un calque, la partie blanche sur un autre, et nous ferons les cercles à l'intérieur ensuite. Donc je vais faire un style de calque, je prends donc mon calque noir et je vais aller dans calque, style de calque. Option de fusion pour avoir la totalité. Bon, quel est ce style de calque? Eh bien nous allons le trouver dans style annuler. Alors là je vais annuler sinon je suis coincé. Dans mon style de calque, c'est-à-dire que j'ai fait pour le calque noir l'effet suivant. Dans biseautage estampage, en mode de fusion normal, opacité 100, non c'est pas ça, excusez-moi, en biseautage estampage, biseau interne, technique lisse, 90% pour la profondeur, la direction en haut, taille 13 pixels, angle 120, utiliser l'éclairage global, 30 degrés d'élévation. Le contour, c'est le contour classique. Là, au niveau de l'opacité dans les modes de ton clair, nous allons prendre densité de couleur moins. En général, je crois que par défaut, elle est en superposition. Donc là, on va être en densité de couleur moins, couleur blanche. Alors couleur blanche, hein, classique, pure, F, 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 6 fois, ok. Dans les tons foncés, la mode sera produit, c'est ce qui est en général par défaut. La couleur noire pure, donc 0,0000, ok. Et une opacité de 39 à 40%. Voilà. Ensuite, nous allons lui ajouter une ombre interne. Ombre interne en mode produit, pour le mode de fusion. Un gris moyen, vous pouvez noter B2 AF AF, ok. Un angle à 120 degrés, on va rester dans le même angle. On n'utilisera pas l'éclairage global et l'opacité sera à 40. La distance 3 pixels, pas de maigri. La taille 3 pixels. La qualité, on n'y touche pas, c'est ce qu'il y a par défaut. Contour classique, pas lissé, bruit 0%. Ensuite, nous allons lui ajouter une lueur interne en superposition, 19% pour l'opacité, et nous allons aller chercher un gris assez foncé. Là, en l'occurrence, j'étais dans un 60605E. Ok. En taille, 5 pixels. En étendue, 50%, le contour classique. Bien.
Ensuite, une incrustation de couleur. Là, j'ai été chercher du noir pur, opacité 100%. Et voilà, notre texture plastique noire est faite. Pendant que je fais ces effets, je peux enregistrer cet effet pour le conserver. Notamment, il me servira pour faire le petit rond noir dans la même texture. Donc je peux faire nouveau style, le renommer Plast noir. OK. Et je vais le retrouver ici, normalement, tout en bas, ici. Je n'aurai plus besoin de recommencer cette opération et je vais pouvoir conserver ma texture. Et ainsi, d'ailleurs, pour toute texture que j'ai trouvée ou pas sur Internet, ou que j'ai fabriquée moi-même, je peux la conserver et je pourrais la modifier si besoin est sur certains points pour l'adapter au travail que je veux faire. Donc, OK, j'ai fait ma texture noire. La texture blanche maintenant. Bien, la texture blanche, c'est à peu près la même chose. Donc nous allons nous y intéresser. C'est un effet biseautage estampage, profondeur. Alors que je vous dise pas de bêtises. C'est pas le bon. Voilà. Biseautage estampage, ce sera la même chose que le noir. Profondeur 90%, direction haut, taille 13, 120 en angle, utiliser éclairage global 30 degrés d'élévation, densité de couleur moins pour les tons clairs, avec du blanc pur, donc FFFFFF, 100% d'opacité, en mode de fusion, ton foncé, produit, noir, 0000, et 39% d'opacité. Donc on retrouve exactement la même chose que sur la texture noire, sauf la lueur interne. Donc on va pouvoir procéder d'une autre manière, puisque j'ai fait cette texture. Je vais aller maintenant dans mon travail, ici. Puisque j'ai fait la texture du noir, je vais déjà pouvoir l'appliquer au noir. Donc là je sélectionne mon calque noir, et je clique sur ma texture, elle est prête. Et bien maintenant, je peux cliquer aussi sur le blanc et créer, et hop, mettre la texture noire et maintenant la retravailler. Et je vais la retravailler notamment dans l'incrustation de couleurs. C'est pas du noir, mais on va prendre un gris. OK, vous voyez déjà que c'est plus du tout la même chose. Je vais enlever la lueur interne, encore que c'est pas trop le problème. L'ombre interne grise de la même manière. Regardez, si j'en change en plus foncé, ça change un tout petit peu. Peut-être qu'on ne le voit pas très bien à la vidéo. OK. En satin, je n'ai rien. En incrustation de couleurs, voilà, je peux aller sur plus blanc pour avoir quelque chose de plus blanc. Et je refais un nouveau style que je peux enregistrer. Plast blanc. OK. Donc, je reprends. Biseautage, estampage, ça sera la même chose que pour le noir. Le contour, on n'y change rien. L'étendue, par contre, est à 65%. Voilà. L'ombre interne, 40%, 120, 3 et 3. Si vous le voulez, vous pouvez changer les ombres pour avoir plus ou moins foncé. OK. L'incrustation de couleurs, eh ben, on a pris un gris assez clair, pratiquement un blanc, FA, F5, F5. Mais rien ne vous empêche d'aller choisir des gris assez pâles. OK.
Et nous avons fait notre deuxième texture et nous avons déjà un objet en 2 textures. Ce qui est pas mal. Pour ce qui concerne maintenant les trous à l'intérieur, je vais sélectionner par exemple la partie noire. Avec la baguette magique, sélectionner le trou dans le noir, créer un nouveau calque et lui appliquer tout bêtement la texture blanche en cliquant ici. Alors, ça ne fait rien parce que pour que ça fasse quelque chose, je vais être obligé de le remplir. Donc, je vais le remplir d'une couleur basique. Hein, remplir. Voilà, je vais prendre du blanc, ça sera plus logique. La couleur d'arrière-plan, ok. Et je le remplis de blanc. Et maintenant, ma texture s'applique. Pareil maintenant pour la partie ici. Je vais donc désélectionner. Pour la partie du trou ici, si je ne suis pas sur le bon calque, ça ne va pas le faire. Je vais donc me mettre sur le calque de la partie blanche, cliquer avec la baguette magique, créer un nouveau calque et je vais lui appliquer une couleur noire. Remplir, couleur de premier plan qui est noire, ok. À partir de ce moment-là, bah tiens, elle est blanche, je vais pouvoir lui appliquer la texture, puisque là, il y a de la matière. S'il n'y avait rien, la texture ne s'appliquerait pas. Je clique sur ma texture noire, c'est fait. Sélection, désélectionner. J'ai donc fait mon symbole yin yang en 2 matières. Je peux maintenant fusionner, pixeliser le style de calque, pour tout le monde d'ailleurs, voilà. Je sélectionne tous mes calques et pixeliser le style de calque, ce qui va me permettre de les fusionner les calques visibles, puisque c'est les seuls qui ont un œil, voilà. Maintenant, je peux me permettre de faire édition, transformation, homothétie, et aller le réduire à, je veux dire, 60% en hauteur et en largeur. Voilà, je valide, je peux déplacer mon objet et m'attaquer à mon texte en chinois.